Décoloration, en fait, c'est que j'ai travaillé pendant des années en noir et blanc et revenir à la couleur, ça m'angoissait parce que je voulais pas utiliser la couleur comme je l'utilisais avant ou comme qu'on est instinctivement porté à l'utiliser, un peu comme la publicité ou les designers vont le faire pour vraiment équilibrer le tableau. Ce qui m'intéressait, c'est de trouver une façon d'utiliser la couleur ou de comprendre la couleur qui est autrement que mes réflexes de l'utiliser. Pour la série de tableaux, finalement, ce que j'ai choisi, c'est de jouer avec les couleurs primaires et les couleurs secondaires, ce qui veut dire que quand j'ai abordé la série-là au départ, c'est que j'ai choisi 3 structures que j'allais travailler, 3 patterns différents, et pour chaque série, j'allais en faire un en noir et blanc et un dans chaque couleur secondaire. Puis, dépendant de la structure que j'utilise, je vais faire osciller devant les couleurs primaires qui la constituent. Ça me donnait des effets de couleurs que naturellement j'aurais pas utilisé, puis ça me donnait des couleurs surprises qui moi me déstabilisaient. Il y a beaucoup de tableaux qu'une fois j'ai fini, ça m'a pris peut-être 2-3 semaines avant de l'accepter en soi, parce que au départ la couleur me rebutait. J'étais vraiment déstabilisé par ce que ça créait. Naturellement, ce qui est en aplat de couleurs, ce qui est très délimité, l'œil va regarder ça puis il va être attiré par ça. Et instinctivement, tout ce qui est comme plus matière, organique, on l'efface un peu du regard. Fait que dépendant de la distance que tu vas prendre, si tu le regardes de loin, souvent, c'est la structure qui va l'emporter. Puis quand tu te rapproches du tableau, au final, la structure ne t'intéressera plus vraiment. Ce qui va t'intéresser, c'est de voir qu'est-ce que ça te cache. Depuis que j'ai éliminé la figuration, puis j'ai plus gardé une genre de trame qui est dans mon travail, étrangement, parce qu'il y a ce voile-là, le monde voit plus de figuration maintenant dans mon travail qu'il y en avait auparavant. Quand on ne voit pas ton cerveau complète, tu crées de quoi qui n'est pas devant lui finalement. Dans ma façon de travailler, c'est uniquement quand il est terminé que je retire toute le masking tape, que le tableau se révèle à moi. Parce que sinon, je suis comme dans le procédé de décomposer la couleur, puis j'ai une idée d'atmosphère que ça va faire. Et même la première fois que j'ai fait un tableau qui s'est révélé optique, c'est qu'il y avait vraiment un jeu de déformation dans l'espace, ma première réaction, c'est d'être déçu. Parce que le côté optique, c'était pas vraiment dans mes préoccupations à ce moment-là. Et pour moi, ça emmenait une couche de lecture qui trompait. Ce qui m'intéressait, c'était le jeu des plans, le jeu entre ce qu'on voit au début, ce qu'on voit après. Et le fait de voir le côté optique, pour moi, c'est comme non, c'est pas là que c'est pas ça qui m'intéresse. Mais après un moment, ça m'a intéressé.